des images comme ça, tu peux aller soit d'une dimension de micro à macro ou macro à micro, puis ça te pratique à avoir justement une espèce de distanciation avec l'abstraction, parce que tu peux jouer avec, c'est élastique. Tu sais, tu peux arriver, puis tu peux raconter une histoire, là, vraiment fantasmagorique, ou carrément dire, ben, cette image-là, là, c'est une histoire que j'ai vécue, puis là, tu comptes, bon, ton histoire, tu racontes l'histoire que tu veux, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu as une image qui peut être, avec plusieurs possibilités, mais toujours la même. C'est vraiment fascinant. OK. Tu revisites la même image. Oui, tu revisites cette dimension-là. C'est un peu comme si tu mets un tag. Tu dis, quand j'ai, par exemple, mettons, ça là, la vague, mais là, je veux dire, oui, OK, ça me fait penser à un voyage. OK. Là, à un moment donné, ouais, mais la fois, j'ai fait un rêve, puis il y avait une vague, puis j'étais emporté. Puis là, toutes les notions de vague, tu les mets toutes là-dedans, comme un tiroir, finalement. Puis là, tu dis, oui, mais cette fois-là, ça m'a fait réfléchir à ça, cette fois-là, ça m'a... Puis là, ça devient un cadre, ce qu'on appelle un cadre mémotechnique. Alors, c'est une image qui te sert à enregistrer émotions, sentiments, affect, ou langage, code, tu sais. Et puis, à un moment donné, tu viens vraiment être organisé dans la complexité de ta façon de structurer ta psyché. Au lieu de dire, ouais, j'ai rêvé des fois au hibou, mais bon. Mais là, non, attends, c'est important cette affaire-là, le hibou, là. Puis là, tu le mets à quelque part. Tu le mets quelque part dans le système, tu sais. Tu dis, où le hibou, tu sais, ou comme toi, tu as affiché cette image-là, l'aigle et le rocher. Bien, c'est une histoire, une petite histoire, un petit poème. Là, tu dis, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Puis là, tu vas rajouter des affaires là-dessus. Ben, plus tu vas jouer avec, naturellement, là, tu sais. Puis même, tu vois, regarde, dans cette image-là, l'idée, c'est que, tu vois, ça, là, c'est comme des îles. Puis ça, ici, ça peut devenir un océan, mais un océan orange. Puis finalement, c'est vu de haut, tu sais. La fameuse photo qui a fait le tour du monde dans les années 70, là, le Christ, dans le Grand Nord, il y avait pris une photo de la glace. Ah oui? Non, j'avais pas vu ça. Tu vois, ça vient de me faire penser à ça. Ah, OK, bon, ben tu vois, regarde, là, tu fais jouer ton imagination. Dans les années 70, 60-70, il y avait une photo qui a été publiée. C'est quelqu'un qui avait pris une photo dans le Grand Nord, des glaces, tu sais. Puis la forme de la glace, ça donnait le visage du Christ qu'on voit traditionnellement sur les peintures. Éventuellement, envoyer des achats. Mais dans un format comme ça, tu vois, juste contrasté le noir blanc. OK, fond-forme, là. Bleu et blanc, avec juste les formes. Ça faisait un peu comme un ombrage. Tu sais. La mer se faisait l'ombrage du visage, puis le découpé de la glace, c'était spécial. Il y a aussi ça, toute la recherche aussi au niveau des images, c'est-à-dire que chacune des images a juste deux couleurs pour la simple et bonne raison que notre œil, physiologiquement, ce qu'il fait, c'est que si moi je vois du vert, mon œil, mon cerveau de l'œil, pas le cerveau de la tête, mais le cerveau de l'œil, il va dire si c'est vert, c'est pas rouge. Ou si c'est rouge, c'est pas vert. Il va tout de suite faire une espèce de transfert pour essayer de déterminer la fréquence. Dire c'est vraiment ça parce que c'est pas ça. T'sais? Alors, si tu vois deux couleurs, c'est plus facile pour ton œil de dire c'est pas ça, c'est pas ça. Si tu as plusieurs couleurs, là, tu le fais travailler fort. Si tu fais une couleur, tu travailles pas assez fort. Alors, tes deux couleurs, c'est juste assez. Puis à partir du moment où est-ce que tu as une dimension qui va inverser, ça fait un mouvement, puis ça fait bouger quelque chose dans ton interprétation. Alors, c'est pour ça que c'est deux couleurs seulement. Une couleur, tu sais, que tu vois bleu, c'est bleu. Bon, tu vois bleu et rouge. Bleu et rouge, ça veut dire que c'est... Ouais, c'est là. Puis là, cette petite alternance-là, là, c'est un peu comme une espèce de mouvement oscillatoire. Ce mouvement oscillatoire-là, par défaut, fait fonctionner ton imagination.